Disons que lorsqu'on est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, on reste concentré jusqu'au jour J, jusqu'au jour où vous allez arriver aux Jeux à Londres, au jour de la compétition, on reste concentré. Déjà quand on est qualifié pour les Jeux Olympiques, même si c'est dans un an, on joue ces matchs dans la tête déjà. On est concentré, on ne se déconcentre pas. Vous avez participé 5 fois donc, aux Jeux Olympiques, dont une fois comme entraîneur. Vous avez certainement eu quelques rencontres avec vos petits frères qui vont prendre part aux prochains Jeux pour quelques consignes, quelques conseils. Qu'est-ce que vous leur avez dit, c'est tant qu'il y a eu quelques rencontres avec eux? Comme je l'ai dit il y a de cela 2 semaines, que la concentration elle est importante. Et on peut participer à plusieurs meetings. On peut participer à plusieurs matchs amicaux et les gagner. Mais sur le jour J, on n'est pas fort dans sa tête, on ne peut rien faire. Il ne faut jamais douter. Une fois qu'on doute, on ne peut plus faire la performance. Donc certains que j'ai rencontrés, j'ai discuté avec un des footballeurs qui partira au jeu. J'ai fait comprendre que tout se passait dans la tête. Il ne faut jamais douter, il faut être déterminé. Et le jour J, il faut être fort dans la tête. Il faut se dire, celui qui est en face est comme vous et moi. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir gagner un match. Et on ne se concentre pas seulement à gagner un match. On joue ces matchs dans la tête jusqu'en finale. Et pour qu'on puisse gagner la coupe ou la médaille. Pour vous, est-ce qu'il y a quelques favoris dans le groupe des athlètes gabonais qui se déplacent pour Londres? Bon, disons que favori, en un mot, le peuple gabonais compte sur tous les athlètes qui iront aux Jeux Olympiques. Bon, on peut dire, si on compte l'espoir de médaille, on compte sur tout le monde. Mais on ne mettra pas la pression, par exemple, à Rudy. Mais on compte sur elle. On sait que si elle est dans un bon jour, Rudy peut faire la surprise aux Jeux Olympiques. Il ne faudrait pas qu'elle se mette la pression. Elle se dit que moi, je dois foncer comme elle a été déterminée lors des championnats d'Afrique qui se sont passés au Bénin. Elle est partie, elle était déterminée et elle a foncé et elle a fait championne d'Afrique. Alors c'est avec la même détermination que tous les athlètes qui iront au jeu doivent amener. Quand ils seront sur un tapis, un ring, un terrain de foot, une piste d'athlétisme, il faut être déterminé. Il faut se dire, moi je dois gagner. Je serai première jusqu'en finale et chercher à monter au podium. Alors la préparation a été pratiquement décriée pour un certain nombre d'athlètes, du football à la boxe en passant par d'autres disciplines. Est-ce qu'à votre époque c'était différent en matière de préparation? Je pense que c'était même pire que ça. Bon, disons qu'en Afrique, ça a été toujours le problème de préparation. On débloque les moyens à la dernière minute. Bon, il faut parfois aussi se poser la question, pourquoi l'État débloque les moyens à la dernière minute? Est-ce que si on débloque à temps, les gens ne vont pas mettre ça dans la poche pour aller faire la fête? Est-ce que Donc il y a beaucoup de... Il ne faut pas d'abord commencer à condamner, on débloque les moyens. Pourquoi l'État débloque les moyens en retard? Il faut se poser point d'interrogation. Mais ça a été toujours le problème en Afrique, on débloque toujours les moyens en retard. Et pour un athlète, c'est difficile de se préparer comme ça. Quand on n'est pas sûr d'aller en mise ouverte, on n'est pas sûr d'avoir son équipement, on n'est pas sûr de ceci. Tout ça, ça joue dans la préparation de l'athlète. Je vais vous raconter une histoire. Je suis allée au Jeux de la Francophonie 2001 où j'ai été médaillée d'or. Lorsqu'on paie les équipements, le ministre Onondo à l'époque, ministre des Sports, quand on amène les équipements, il regarde les kimonos, il dit mais qui est allé payer les équipements? On dit c'est moi monsieur le ministre. Il dit mais non, la marque de kimono, Mélanie, on m'a dit qu'elle ne combat pas avec cette marque-là. Je n'ai pas envie d'être à l'origine de sa défaite parce qu'elle n'a pas eu la marque de son kimono. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous voyez déjà la pression. Le ministre on a fait repartir les kimonos et aller prendre la marque. Je n'ai pas envie de citer le nom pour ne pas faire la publicité cadeau. Voilà.
Ils ont fait venir la marque dont j'ai l'habitude de combattre. Donc ça veut dire, la balle était déjà de mon côté pour que je puisse, puisqu'on m'a mis dans les conditions. Ça veut dire que si on met les athlètes dans les conditions, il y a des fortes chances qu'il y ait des bons résultats. Ça, c'est important, mettre les athlètes dans des bonnes conditions. Mais en Afrique, au Gabon, c'est toujours en retard. Les athlètes partent de Libreville. Logiquement, c'était prévu pour ce jeudi 5 juillet 2012 pour les footballeurs, normalement. Et pour d'autres, dans les jours à venir, est-ce que vous avez un dernier mot à passer à l'endroit de ces athlètes-là, les uns et les autres, qui vont certainement suivre notre entretien? Disons, je veux leur dire que le peuple gabonais est derrière eux. Et il n'y a pas plus grand honneur que de représenter son pays. Donc, quand ils vont rentrer sur le tapis, monter au ring, être sur la piste d'athlétisme, il faut être convaincu, il faut courir, il faut combattre, il faut tout essayer pour arriver. Quand on a tout essayé, si on n'a pas la médaille, c'est pas grave, mais on aurait tout essayé. Mais il ne faut jamais regretter que, mon Dieu, si j'aurais fait ça, j'aurais pu gagner ce combat. J'aurais pu aller plus vite. Il faut être convaincu qu'on a tout essayé. Et le peuple gabonais est derrière, ils ont la bénédiction du peuple gabonais. Le jour J, il faut être fort dans la tête. C'est important. Merci Mélanie. C'est moi qui vous remercie.